Pierre-Marie Bocard, né à Bourguignon le 19 septembre 1954. Pensée. Il n'y a pas d'action sans pensée. Le rêve est indispensable pour se réaliser, ça me paraît assez évident. Boire dans le même rêve. Une chanson de Morane, et ça a été le titre de l'édition. C'est les auteurs-compositeurs des chansons qui nous guident. Action, 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 parce que, encore une fois, on se réalise dans l'action. Réaction, oui, mais on est par rapport à l'autre, par rapport à... Voilà, je crois que l'action, c'est, si on part du personnage, que je suis, en tous les cas, je suis action et mouvement depuis tout petit, puisque même dans mon village, je prenais mon vélo pour aller rendre visite aux gens, quels qu'ils étaient, et voilà, c'est action, indispensable. Futur, résolument futur, mais en même temps, il faut toujours connaître son passé et le passé. Je crois que voilà, la naissance de ce festival Nuit de Champagne, je le disais, fait quand même partie de la réalité du patrimoine culturel de cette ville et notamment du livre. Bien sûr qu'on peut toujours créer et agir sans tenir compte du passé, mais il y a un risque, c'est moins intéressant, et il y a un risque peut-être au niveau de la pérennité de l'histoire. L'aube, bien sûr. En tous les cas, je me sens, moi, du matin. Je suis dans une forme olympique le matin, ça c'est très clair. Et le soir, j'aime bien me détendre. C'est plus la période de la journée où on se détend, on reprend de l'énergie et voilà. Ah, c'est bleu, moi je suis bleu, alors toute nuance confondue. C'est hallucinant, c'est une couleur qui me touche. Ouais. Théâtre de la Madeleine, qui est absolument un bijou de rencontre entre un artiste et son public. La disposition intérieure entre le public et l'artiste est tout simplement idéale. Si on rajoute là-dessus l'acoustique, on peut se passer de sono dans ce théâtre. Donc c'était très bien pensé, il faut quand même le dire. Oui, mais je crois que les Nuits de Champagne, évidemment, mais on n'est pas sur le même objectif. Les foires de Champagne, c'est un objectif qui doit être, j'ai bien compris, économique, commercial et commerçant. Voilà, après, comme tous les événements, il faut savoir se repenser et surtout s'inscrire dans la réalité dans laquelle on évolue. Regardez le festival Nuit de Champagne, je crois qu'on est à 29 éditions avec le Grand Choral. Voilà, il a fallu se repenser quelques fois au niveau du concept et au niveau du programme. C'est logique. Le monde évolue. Le monde évolue. Franchement, Nigloland est une réussite magnifique. Pour moi, c'est d'abord le cadre naturel de l'Aube, franchement. Et puis l'offre est très performante, quoi. On voit bien les familles, en plus, c'est intéressant parce que grands et petits s'y retrouvent, peut-être plus qu'ailleurs. Et puis c'est culture française, c'est quand même en francophone en tous les cas. Ah, Chaours. C'est pas que j'aime pas l'andouillette, mais je trouve que le Chaours, alors c'est pour moi depuis l'enfance, j'ai aimé ce fromage. Pourquoi? Sans doute parce que j'ai des liens très forts avec mon territoire et mon terroir, mais voilà, c'est comme ça. Champagne, franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et puis Nuit de Champagne, c'est un titre qu'on a choisi avec l'équipe qui nous a aidés à créer ce festival d'ailleurs. Et on voulait jouer encore une fois là sur les racines, l'ancienne capitale de la Champagne, et le Champagne qui est aujourd'hui la force économique de ce territoire, une des très belles forces économiques de ce territoire, un très beaux atouts économiques de ce territoire. Très bel atout sur le plan économique, quel rayonnement au niveau international. Et quand on voit là aussi le chemin parcouru des vignerons au niveau de la qualité, des vignerons au bois, aujourd'hui on ne parle plus du fameux contraste qualitatif entre la Marne et l'Aube. C'est une vieille histoire, c'est quand même chouette ça, d'avoir réalisé ça. Et je mesure l'énergie qu'il a fallu investir pour qu'un métier comme ça intègre comme ça l'exigence qualitative. Ça ne peut pas être simple. Mais en tous les cas, le résultat est là et bravo. Vélo, voilà, c'est vraiment le sport qui correspond à mon tempérament d'abord, sans doute à ma morphologie, j'en sais rien, mais en tous les cas, et puis c'est le bon rythme je trouve. Autant à pied je peux trouver le temps long, autant en vélo ça me va bien, on a le temps de regarder. Voilà, après il faut évidemment choisir les endroits, mais il y en a de plus en plus des espaces pour pratiquer le vélo. C'est franchement formidable, on va à son rythme et voilà. Les stacks, parce que là aussi,
le challenge est énorme. Hein. Je pense qu'il a fait vibrer ces gens d'ici à de nombreuses et belles reprises. C'est important hein, qu'un public d'un territoire se retrouve pour... c'est quand même la fête, évidemment, mais le SUMAS, c'est aussi une autre histoire. Il y a un réseau, voilà. Donc, oui, les stacks pour le rayonnement, parce que ce territoire a tellement besoin de rayonner que, voilà, on a plutôt envie d'aller à l'urgence. Mais enfin bon, le SUMA est une belle réalité aussi. Pays d'Hôte, personnellement, c'est très beau. C'est tout simple, mais c'est beau. C'est la nature dans sa simplicité et sa beauté, pour moi. Bah, le crocodile est quand même là aussi une réussite de ce territoire mondial. Alors elle a été plus qu'elle n'est, mais quand même c'est incroyable. Voilà, et je pense que ce territoire aujourd'hui vit dans la difficulté justement de la transition entre cette grande époque de la bonneterie et du textile troyen et voilà ce 21e siècle où on est concurrencé par des régions du monde où on ne peut pas concurrencer d'ailleurs. On voit bien que c'est quand même les entreprises qui intègrent la créativité et donc marketing qui correspond à la créativité arrivent à s'en sortir. Hein. Donc oui, c'est possible de se repenser et de se réinventer. Travailler tôt pour moi, c'est clair. Mais je suis aussi, c'est pas du travail que d'aller voir des concerts. Je considère pas ça comme du travail, c'est un moment où on se remplit d'énergie. Jean Tirole, moi j'ai trouvé que la thèse qu'ils ont remis au président sur le bien commun, enfin le candidat président, était assez remarquable et assez juste. Le bien commun dont on a perdu la notion aujourd'hui, je crois que c'était juste. Voilà, en tous les cas, en connaissance de ce personnage troyen illustre aujourd'hui, prix Nobel de l'économie, hein, extraordinaire. Vitrail, parce que ça laisse passer la lumière. Clairement, et c'est quand on voit les gens, l'émotion que les gens perçoivent en regardant un vitrail, elle n'est pas la même qu'en regardant du cristal pour moi. Voilà, c'est sans doute la couleur, c'est sans doute la lumière, c'est ça qui touche en fait. Bah, Renoir, c'est quand même pas loin d'ici et puis voilà, dans ce village des Soies, c'est incroyable quoi, de visiter sa maison. On comprend aussi ce dont ces personnages ont besoin comme ambiance et comme environnement. C'est touchant, je trouve, cette maison à Essois et ce village qui essaye de pérenniser sa vie, son bout de vie à Essois. De Renoir, c'est voilà, mais c'est à cultiver grandement. Bah, Chrétien de Troyes, parce qu'il y a quand même Chrétien de Troyes, c'est quand même un sacré aventurier, hein, en même temps qu'un intellectuel, et voilà, c'est ce que je trouve intéressant dans le personnage. D'ailleurs, il reste présent dans la mémoire de beaucoup, hein, au niveau littéraire et au niveau de sa vie, tout simplement, quoi. Chrétien de Troyes. Cathédrale de Troyes pour ses vitraux, même si c'est vrai que l'abbaye de Clairvaux, quand on pense son histoire, c'est incroyable quoi, d'être une abbaye, de devenir un centre de détention, et c'est quand même bouleversant. Pensez qu'il y a 800 moines, je crois, qui vivaient dans cette abbaye, et ça bascule un jour comme une maison d'arrêt, on se dit là il y a un truc après la Révolution, etc. Donc non, la cathédrale reste avec ses vitraux absolument magnifiques. Moi, c'est ça qui me touche dans cette cathédrale, parce que des cathédrales, il y en a de très belles en France, mais au niveau des vitraux, celle-ci est quand même très jolie, hein.